Petite ambiance bucolique, mon copain, pour te présenter l'ACF Moto 1000 MTX. Ah, je suis content de pouvoir enfin monter sur sa selle parce que l'année dernière, je voulais essayer la 800, j'en ai pas eu l'occasion. Et voilà, aujourd'hui, la 1000 MTX était disponible à l'essai. Écoute, je vais te passer la fiche technique parce que oui, la plupart des essais YouTube te parle de la fiche technique pendant 3 heures, c'est ennuyeux à souhait, c'est toujours à peu près la même chose, hein. Des battements, diamètre des freins, blablabla. On va sauter toute cette étape. Le débattement, il y en a assez. Les freins, il y en a assez. Le moteur, c'est le bloc 990 de KTM qui a été revu à la sauce CF Moto. Fiabilisé, ça, on le saura dans l'avenir, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils aient réussi à faire du super bon travail, surtout avec leur système de lubrification du haut moteur. Sinon, on va parler déjà plutôt du look de la bécane, hein. Regarde, je sais pas toi, mais moi, je le trouve terrible. Non, elle est géniale, elle est géniale. Franchement, en plus dans cette couleur, non, elle est fantastique. C'est vraiment une moto qui a de la gueule, vraiment. Là, les Chinois, ils ont fait très fort à ce niveau-là. Niveau finition, c'est pareil, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, regarde bien. Écran tactile, grand écran tactile, c'est incroyable, hein, incroyable. Il y a même déjà les rétroviseurs pliants, c'est fou. La selle, regarde les coutures, tout ça. C'est... non, c'est... Oh, j'ai des problèmes de mise au point. C'est vraiment du beau boulot. C'est du beau boulot. Un énorme bras oscillant. Amortisseur, regarde. Précharge, réglable. Hein, au lieu de parler de détails techniques inutiles, parlons de choses utiles. C'est du Kayaba et réglage des portées de la précharge. Ben, il y a des gens peut-être qui s'en foutent un peu de tout ça, qui préfèrent demander si l'écran est ceci ou cela, combiné de couleurs et tout. Moi, c'est ce genre de détails que j'apprécie, tu vois. Le réglage des portées de la précharge. Oui, comme tu peux le voir, les réservoirs, le réservoir, c'est à la sauce KTM. Voilà. C'est super. Moi, je trouve que c'est super parce qu'elle a vraiment un très bon équilibre. Et au niveau du look, bah, ça lui donne un style. Voilà. Autant j'aime pas ça sur les 890, 790 de chez KTM, autant sur la CF, je trouve que ça va bien. Ils ont fait un beau boulot de design. Il y a peut-être cet énorme silencieux là, hein, qui serait discutable. Le poste de conduite, super. Un amortisseur de direction, est-ce que c'est vraiment utile? Je ne sais pas. En tout cas, il a le mérite d'être là. Des options, en veux-tu, en voilà. Je vais te parler d'un truc super, c'est que tu laisses appuyer ici sur M, mode, longtemps, et tu te retrouves en mode tout-terrain plus, c'est-à-dire ABS et traction control totalement déconnecté. Ça aussi, c'est fantastique. Elle a une signature lumineuse que je trouve super. Le pare-brise, la bulle, ouais, je sais pas comment on peut appeler ça, réglable comme ça avec une molette. Bon, déjà combien de temps ça va marcher, ça? J'ai quelques doutes. Et en plus, aucune protection au vent sur cette moto. Voilà, je fais 1m82, je suis pas très très grand. Il n'y a aucune protection au vent, je prends tout dans la quiche, c'est infernal, du bruit dans les oreilles, en veux-tu, en voilà. Pour moi, gros point noir. Je ne vais plus en parler, hein, mais je trouve ça inadmissible qu'aujourd'hui les constructeurs ne fasse pas plus attention à ça, parce que pour un motard qui roule beaucoup et qui a des acouphènes, comme la plupart des motards avec de l'expérience, c'est catastrophique, hein, le bruit du vent sur ces motos-là, c'est pas possible, quoi. Bon, tu me diras, c'est pire sur les roadsters, c'est pire sur les sportives, mais là, quand même, on est sur une moto de voyage, il pourrait faire des efforts. Je vais passer sur ce point. L'agrément de conduite. Écoute, tu montes sur cette bécane, tu pars sur la route, tu es de suite en confiance. De suite. C'est incroyable. Le shifter up and down, il marche super bien. Il y a un équilibre d'enfer. Je mélange un peu tout, hein, mais c'est ce qui m'est venu à l'idée tout de suite. Là, je te fais mon petit essai à chaud. Le freinage exceptionnel. Ça freine très fort, hein. Après, moi, j'ai pas eu énormément de motos récentes, tu vois. En ce moment, je roule sur une Guzzi V85 TT. Ça freine moins que ça, hein. Bien sûr, ça avance beaucoup moins. La maniabilité, la Guzzi est plus basse. On a un bicylindre face à la route, normalement aussi un centre de gravité plus bas, mais la maniabilité de la MTX est à peu près égale à celle de la Guzzi. Et de suite, je me sens même peut-être un peu plus en confiance sur la CF que sur ma Guzzi, qui a pourtant une très bonne réputation de maniabilité et de confort. Niveau confort, là, tu passes un Dodan à 60, t'es pas censé le faire, mais imaginons, tu m'as compris, bah, tu l'as mangé le Dodan, voilà, tu l'as mangé, tu t'es passé, nickel, t'as rien senti. C'est vraiment une moto qui laisse une première impression en quelques minutes seulement, très agréable, très agréable.
Est-ce que ça vibre? Oui, un peu, mais c'est pas trop catastrophique non plus. Le bruit du moteur, oui, oui, oui. Quand tu débrayes, ça claque, ça fait un bruit bizarre. Faut pas avoir peur. Voilà, c'est une moto qui est neuve, hein, je veux dire, donc elle n'a pas de problème. Il y a des bruits étranges, hein, bruit de casserole, bruit de ferraille, bruit de boîte à vaisselle. C'est ça, c'est ce bloc, il est comme ça. Hein. Sur les KTM, c'est la même chose. Voilà, tant que ça fonctionne, on va pas pleurer non plus. Je pense qu'on s'y habitue très vite. Là, tu vois, donc je suis parti sur un chemin. Tu vois, je ne sais pas si tu vois là-bas, c'est un petit peu escarpé. C'est le genre de chemin que je ne prendrais pas je sais pas moi, par exemple une GS 1250 tout de suite que je sors de concession comme ça pour faire un essai. Là, avec l'ACF, je me suis senti tellement en confiance immédiatement que, allez, hop, c'est parti. Suspension un peu dure, des réglages à faire, évidemment, hein, c'est personnalisé ça. Le prix, c'est 10 600. Oui, 10 600, tu as bien entendu. Le poids, c'est 220 et quelques kilos, je crois. 222, 225, dans ces eaux-là. Écoute, comme ça, là, en montant dessus, tu as moins l'impression d'une moto lourde. Tu ressens moins le poids que sur une T7. Ouais. Pourtant, moi, j'ai juste le bout des pieds qui touche, devant. Mais j'ai moins eu l'impression de poids que sur une T7. Voilà, beaucoup plus à l'aise. Faire un demi-tour sur la route, là, très facile. Donc à ce niveau-là, rien à dire. Bon, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Je pense que la MTX, elle est déjà présentée un peu partout sur YouTube. Je te laisse admirer le poste de conduite. Tu vois, c'est tactile. C'est incroyable ça. Hein, c'est incroyable. Et ils te sortent ça donc à 10 600 €. Si tu hésites, essaie-la. Tu ne vas pas hésiter très longtemps. Si tu as le budget, là, que tu peux t'acheter une bécane tout de suite, moi, à ta place, je ne courrais pas chez Suzuki ou chez Yamaha ou chez BM ou quoi. Hein. Tu veux un trail pour aller faire beaucoup de routes et un peu de off-road, fonce. Ouais, fonce. Je ne sais pas ce qu'on peut reprocher à cette moto. Le seul point négatif pour moi, et qui n'est pas des moindres, hein, à mon sens, c'est la protection au vent. Voilà. Écoute, il y a des bulles adaptables qui vont dessus, larges, hautes. Est-ce que ça peut résoudre le problème? J'imagine que oui, ça ne sera jamais parfait, mais c'est possible. Après, pour tout ce qui est solution de bagagerie, tout ça, comme pour toutes les marques, toutes les motos, tu vas trouver ton bonheur, c'est sûr. Au niveau de la fiabilité, je laisse l'avenir juger cette bécane. Je ne peux pas parler de ça, forcément. En tout cas, ça sera peut-être pas pire que certains modèles italiens, voire allemands. Donc ça, c'est pareil. Voilà, ça dépend aussi beaucoup de l'entretien et de la façon dont tu utilises ta moto. Hein, tu le sais bien. Voilà, vidéo one shot, c'est pas évident à faire, donc je vais arrêter là avant de dire n'importe quoi et de tout effacer. CF Moto 1000 MTX, à mon sens, c'est vraiment une super moto. Moi, en ce moment, je suis en pleine réflexion. Est-ce que ça va être ça ou la COV 800? Je ne sais pas encore. Je vais réessayer la COV 800 pour me décider. Mais en tout cas, ça sera une de ces deux motos, c'est sûr. Là, mon cœur balance, hein, vraiment. Il y a une différence de budget. Et oui, quand même, il y a 1 600 € de différence. Est-ce qu'ils sont justifiés? On va voir. Voilà, je vais me décider prochainement. En tout cas, au niveau de la ligne, elle est vraiment belle. C'est une moto très valorisante. Elle est vraiment classe, ouais. J'adore. Allez, bon essai et surtout, amuse-toi bien, prends soin de toi et fais attention quand tu as les fesses sur la selle, on ne sait jamais.